Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Cinéma 4D. En fait non, c'est pas vraiment une vidéo Cinéma 4D, c'est juste une vidéo pour vous souhaiter une bonne année, parce que c'est important, une bonne santé, parce que c'est très important, et une bonne modée, parce que si vous regardez ma chaîne vidéo, chaîne YouTube, vous faites de la modélisation sur Cinéma 4D, donc une bonne modée, bonne modélisation dans Cinéma 4D pour toute l'année qui va arriver. Quoi dire d'autre? Je peux parler un petit peu de la chaîne. Alors, les tutoriels vont continuer en 2015. Il n'y a pas de souci. 2015, 2016, 2017, etc. Tant que j'ai des sujets de tutoriels, hein, je vais continuer. Et des sujets de tutoriels, j'en ai plein. Hein. Alors, des tonnes. En ce moment, c'est Sketch and Toon. Je reviendrai dessus après. Mais on m'a aussi demandé à faire des mechas, modéliser un M4 avec les mains, façon FPS. Des ondes de choc, un effet d'onde de choc, du tracking vidéo. Ça, je pense pas que je ferai de tracking vidéo. Je sais pas. Parce qu'en fait, les nouvelles versions de Cinéma 4D ont des outils de tracking vidéo. Et moi, je suis toujours sur la version 13. J'ai pas l'intention de changer pour le moment. Donc, il faudrait que je le fasse avec Blender en plus ou avec d'autres softs. Donc, je sais pas. Je mets ça un peu de côté. Des tutoriels sur les tornades, sur les nébuleuses, sur faire des jauges avec des petites aiguilles et puis des numéros, des chiffres, etc. Un tutoriel sur les formes courbes. On m'a demandé, donc ça c'est un truc qui est prévu aussi, sur BodyPaint, remontrer les outils de dessin de BodyPaint. Je n'ai pas vraiment abordé les outils de dessin. Ensuite, le dépliage, revenir dessus. Des différentes modélisations d'objets médiévaux. Alors, moi j'avais envie de faire une enseigne médiévale. Vous savez, le petit enseigne qui est au-dessus des portes des tavernes dans les décors médiévaux. Ça me faisait envie, mais bon, il y a plein d'autres choses qu'on m'a demandé, hein, de tout un tas d'objets médiévaux à faire, même des pièces d'armure, etc. Une ambiance sous-marine, une ambiance scène de nuit aussi, c'est intéressant ça parce que l'éclairage est assez particulier. Des tutoriels sur les particules, sur les objets en mouvement, sur la dynamique, les animations de bielles, de pistons, d'engrenages, toutes sortes de trucs mécaniques, modéliser des stalactites. Alors il y a aussi les tutoriels sur l'animation, un paquet de choses sur l'animation, sur le tissu. Sur le tissu, on m'a demandé des choses et j'avais envie de le faire aussi. J'ai pas encore bien abordé le tissu. Donc il y aura des tutoriels sur les tissus, les articulations, les muscles qui sont ici, muscles. Faudra voir ça. On m'a redemandé des tutoriels sur Mograph. Et ça c'est vrai, il va falloir refaire un petit peu des choses avec tous ces effecteurs et puis avec les éléments de Mograph. Expresso. Alors Expresso, j'ai fait des tutoriels sur Expresso, j'ai une petite série Expresso, là, Expresso en pratique, j'ai fait une playlist, il y a déjà 2 vidéos dedans, c'est pas beaucoup, je vais en faire plein d'autres. En ce moment, c'est Sketch and Toon. Alors pourquoi c'est Sketch and Toon en ce moment? C'est parce que j'ai un projet perso que je suis en train de faire en ce moment, un projet de jeu vidéo, une petite visual novel avec Ren'Py. J'ai besoin de faire des décors, faut que ce soit du dessin, mais pour que ça soit pratique à utiliser, je veux avoir plusieurs angles de vue, donc j'aurais pu le faire avec Inkscape, mais j'ai préféré les faire en 3D avec un rendu Sketch and Toon. Donc, en ce moment, je dois tester, expérimenter des choses avec Sketch and Toon pour mon projet perso. Donc, comme je dois aussi préparer des tutoriels pour Cinéma 4D, j'ai regroupé le tout et je prépare les tutoriels Sketch and Toon en même temps que je fais mes expérimentations pour mon projet perso. Donc ça me permet de travailler à la fois la programmation Python, Ren'Py, le dessin, Inkscape, etc. et Sketch and Toon en même temps que je prépare Sketch and Toon pour les prochains tutos. Vous voyez que le prochain tutoriel qui sera publié le 2 janvier 2015, je l'ai déjà mis en ligne le 27 décembre, le 2 janvier 2015, donc à 16h30, il y aura le tuto Sketch and Toon, choisir les lignes à rendre. J'explique en fait dedans comment choisir quelle ligne doit être affichée, quelle ligne doit pas être affichée avec Sketch and Toon quand on fait le rendu. Ça dure 54 minutes. Donc j'ai vérifié que ça fonctionne, c'est pour ça qu'il y a une vue, mais il n'y a pas encore eu d'autres vues. Vous voyez que pour l'instant elle est privée et elle est planifiée. Sinon, il y a plein d'autres tutoriels qui sont à venir. Le tutoriel sur le personnage, je le fais par petits bouts. Vous avez peut-être dû remarquer, si je me trompe pas, voilà, ici,
le 12 septembre, j'avais posté ces deux tutoriels-là, modéliser une main, première partie, deuxième partie, 47 minutes et l'autre 59 minutes, vous voyez que ça fait un peu plus d'une heure et demie de vidéo. Ça c'est juste pour la main, donc la prochaine fois ça sera le visage sans doute, seulement le visage, hein, pas la tête, que le visage. Donc les yeux, le nez, la bouche. Expliquer le maillage, expliquer comment faire, etc. Ça prend du temps à préparer, ça prend du temps à enregistrer, parce que là c'est 1 heure et demie d'enregistrement pour les deux, un peu plus d'1 heure et demie, mais il y a eu toute la préparation avant. Je l'ai enregistré plusieurs fois aussi parce que quand c'est des longues vidéos comme ça, il y a toujours un problème. C'est-à-dire qu'il y a toujours un moment où le téléphone sonne, ou alors où on est appelé pour quelque chose, ou alors il y a du bruit, où on bafouille, il faut recommencer un enregistrement, c'est chiant. Donc ça prend énormément de temps faire ce genre de vidéo. Donc ça va venir, hein, le tutoriel du personnage complet, hein, je vais le faire par petits bouts comme ça. Ici c'est les mains, après il y aura le visage, il y aura la tête, il y aura les pieds, les jambes, les bras, le torse, etc. Il y aura tout le personnage qui sera fait, mais ça va venir quand j'aurai envie, c'est-à-dire je le fais à mon rythme. Donc attendez pas pour l'avoir, ça va venir au fur et à mesure. De toute façon, il y a pas mal de sujets cinéma 4D à voir, faut pas forcément attendre après ça. Et il y a plein de choses qu'on peut faire avec cinéma 4D sans savoir modéliser des personnages. Sinon, quoi d'autre que je voulais dire, il y a 7280 abonnés sur la chaîne. J'ai regardé tout à l'heure là, 7280 abonnés au moment où j'enregistre. Ça fait beaucoup de monde. Quand j'ai fait cette chaîne YouTube, je pensais pas avoir plus de 50 abonnés quoi. Là, 7280, ça fait vraiment beaucoup. Bon, tant mieux. Il faut savoir que s'il y avait que 2 abonnés sur la chaîne, je continuerais de faire des vidéos. Hein. Donc c'est pas, donc je fais pas la course aux abonnés. Hein. Il y a 490 vidéos ici. Il faut savoir que en fait, non. Enfin oui, il y a 490 vidéos sur la chaîne, mais elles sont pas toutes publiques. Si je regardais dans la playlist, il y a que 191 tutoriels. 191, c'est indiqué ici. 191 tutoriels. Bon, après, il y a des tests, mais bon, les tests, je les mets plus ici parce que j'ai cru comprendre que ça plaisait pas autant que ça. Donc, je les mets sur la chaîne secondaire. Alors, pourquoi 191 vidéos tutoriels et ici 490 vidéos? Pourquoi une telle différence? C'est parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui sont en non répertorié. Vous voyez, par exemple, ici, non répertorié, non répertorié, non répertorié, là aussi, là aussi, là aussi. Il y en a plein. Il y en a des tonnes comme ça. Ces vidéos non répertoriées, désolé, ces vidéos non répertoriées, je disais, ce sont généralement des réponses à des questions qu'on m'a posées, soit par message privé, soit par commentaire, soit sur des forums. C'est plus facile pour moi des fois d'expliquer les choses en vidéo que de les faire par écrit, parce que cinéma 4D c'est très visuel, la 3D c'est très visuel, la modélisation c'est visuel. Donc il y a beaucoup de choses comme ça que je fais en vidéo et que je mets pas en public parce que c'est juste pour répondre à la personne qui me l'a posé. Donc on voit généralement leur travail, sur quoi ils travaillent, leurs questions, etc. Les gens ont pas forcément envie que on voie leurs questions dans la chaîne, etc. Donc c'est plutôt des vidéos privées, enfin des vidéos non répertoriées. Comme ça la personne peut montrer la vidéo si elle le veut, mais comme c'est une vidéo non répertoriée, si elle le montre pas, ça sera que pour elle et moi. Ensuite, que dire d'autre? Donc 490 vidéos, ça fait pas mal. Hein. Ça fait beaucoup d'heures de vidéos que j'ai enregistrées. Il y a pas mal de vues sur les vidéos, et 300, 745, 762. Il y en a certaines qui ont plus de vues, j'ai vu ça tout à l'heure en survolant ici, 1086 et là 1811. Donc il y a beaucoup de gens qui ont regardé la première vidéo et qui n'ont pas regardé la deuxième. Alors que ça se suit, bon c'est bizarre. Ou là ils ont regardé 2 fois la première. Je sais pas. Enfin, tous les abonnés ne regardent pas toutes les vidéos, hein, donc dans les abonnés, dans les 7280 abonnés, il y en a beaucoup qui regardent pas les vidéos, parce que sinon j'aurais au moins 7000 vidéos, 7000 vues par vidéo, hein, vous doutez bien. Donc il y a des gens qui se sont dû s'abonner, puis qui ne se sont pas désabonnés, mais qui ne regardent plus les vidéos.
ça peut arriver. Ou alors peut-être des comptes qui sont devenus inactifs, des choses comme ça. Donc c'est 7280 abonnés, mais en fait, on peut peut-être arrondir ça à peut-être 5000 ou 2000 abonnés, je sais pas, aucune idée. Mais comme j'ai dit, même si avec 2 abonnés, je continuerai les vidéos. Hein. Pour moi, YouTube, c'est pas forcément le réseau, pas forcément un réseau social, c'est surtout et avant tout un hébergeur de vidéos. C'est-à-dire que je mets mes vidéos dessus parce que c'est plus pratique pour les partager. Voilà. Ensuite, le nombre de vues, s'il y a beaucoup de vues ou pas beaucoup de vues, ça n'a pas une énorme influence sur mon mode de travail, c'est-à-dire que je m'arrange toujours pour améliorer mes vidéos avec le temps, même s'il y avait que 2 vues sur une vidéo, de toute façon, je m'arrangerai pour que ça soit toujours des vidéos qui soient assez bien faites et je continuerai de faire des vidéos. À partir du moment qu'il y a au moins une personne qui regarde la vidéo, autre que moi, ça vaut le coup de le faire. Les pouces verts ou bleus, je sais plus. C'est bien si vous en mettez, hein, parce que je crois que ça améliore la visibilité des vidéos dans les recherches, il me semble. Je suis pas sûr, hein, je suis pas certain. Mais si vous en mettez pas, hein, c'est pas grave. C'est-à-dire que je cherche pas à en avoir absolument des pouces verts, bleus. Enfin des pouces, des j'aime. À la fin des vidéos, je mets un petit message qui dit si la vidéo vous plaît, puis je mets cliquez ici sur le pouce vert, rouge, bleu, sur j'aime. Et donc en fait, ce petit message à la fin des vidéos, je le mets surtout pour pas couper la vidéo net à la fin, pour pas que ça coupe trop brutalement, c'est-à-dire pour que la personne sache qu'il est arrivé à la fin de la vidéo. Mais en fait, si vous ne cliquez pas sur le pouce positif, sur le j'aime, c'est pas grave, hein, moi ça me gêne pas. Comme j'ai dit, je me sers pas de YouTube comme un réseau social, je m'en sers comme un hébergeur de fichiers. Donc comme un FTP en fait. C'est juste histoire de mettre les vidéos quelque part et de pouvoir les partager facilement. Ensuite, les pouces rouges. On m'a dit qu'il y avait des pouces rouges et je constate en fait qu'il y en a quelques-uns, c'est vrai. C'est un peu l'arnaque YouTube, ça, les pouces rouges. Parce qu'en fait, il faut savoir que ça n'a aucune incidence. Enfin, à ce que j'ai compris. Ça ne change pas en fait les résultats de la vidéo dans les recherches. Donc ça n'influence pas les résultats. Ça ne change pas en fait ni la qualité de la vidéo ni la durée de la vidéo. Ça ne retire pas les pouces bleus, ça retire pas les j'aime. Ça diminue pas le nombre de vues, ça ne diminue pas le nombre d'abonnés. Disons que ça ne fait absolument rien. C'est juste un compteur qui augmente quand on clique dessus. Si mes vidéos avaient 1000 ou 10 000 pouces rouges, ça ne me ferait pas plus d'effet que ça, parce que bon, ça serait ridicule pour la personne qui a cliqué tant de fois, ou qui s'est arrangé pour faire cliquer tous ses amis sur le pouce rouge. Mais disons que ça ne change rien de toute façon sur la vidéo. Moi je les regarde pas, j'y fais même pas attention, ni au pouce bleu, enfin ni aux j'aime, les j'aime et les j'aime pas, j'y fais pas attention. Donc ça n'a aucune incidence que vous cliquiez dessus ou pas. Ça change rien pour moi, je continue de faire des vidéos. Comme j'ai dit, YouTube pour moi c'est juste un hébergeur de fichiers d'abord. Les vidéos après je les mets sur le blog, je les mets sur des forums, et je les distribue à qui je veux. Les gens savent où venir les chercher. Mais bon, c'est tout. En ce moment, j'améliore un petit peu la présentation des choses. Vous voyez que je mets des vignettes sur les vidéos. Avant, je le faisais pas. Je laissais les trucs comme ça, tout... Comment? Juste une capture de la vidéo choisie par l'algorithme YouTube. Maintenant, je mets des petites vignettes comme ça. J'essaye d'y penser à chaque fois. Il y aura peut-être un moment où je vais arrêter d'y penser et puis que par flemmardise, je vais pas le faire. Mais pour le moment, tant que j'y pense, c'est bien. Ça permet de me les retrouver, ça permet de finir un petit peu les choses. Bon, je commence peut-être un peu à voir YouTube plus comme un réseau social, mais bon. Je réponds aux commentaires, forcément, sur YouTube, mais aussi sur le blog. C'est-à-dire que quand vous postez un commentaire sur le blog ou sur YouTube, je reçois un mail sur ma boîte mail qui me dit qu'il y a eu un commentaire. Je peux cliquer directement pour répondre. Ça m'ouvre directement la page et puis je réponds. Donc je m'arrange pour répondre à tous les commentaires.
Des fois, je suis un peu long à répondre à des commentaires simplement parce que je suis pas sur le bon ordinateur ou parce que j'ai pas la réponse comme ça de tête. Il faut que j'ouvre le logiciel, il faut que je regarde, il faut que je vérifie que c'est ce que je vais dire est bon. Euh, des fois parce que j'ai pas vu le commentaire à temps, des fois parce que je suis passé à autre chose. Mais je réponds généralement à tous les commentaires. Sauf dans certains cas, par exemple, si comme commentaire vous mettez juste merci, bah moi j'ai rien à répondre. C'est même pas une question. Je peux mettre de rien ou mettre un petit smiley. Mais bon, ça n'apporte pas grand-chose, donc c'est peut-être les seuls commentaires auxquels je réponds pas vraiment systématiquement. Mais quand c'est une question, je réponds. Quoi d'autre à dire? Euh, donc j'ai parlé des abonnés, j'ai parlé du prochain tuto, la série Sketch and Toon en ce moment, la série Expresso en pratique en ce moment aussi que je suis en train de faire, je vais en faire d'autres. Je vais faire des tutoriels donc sur plein d'autres choses, sur Mograph, faut que je revienne dessus un peu, avec la dynamique et les effecteurs. Sur le tissu, sur l'animation, il y a plein de choses à dire sur l'animation. La modélisation, on va en faire pas mal. Des textures, je vais expliquer des choses sur les textures, des trucs sur les textures que j'ai pas encore abordé, pourtant j'aurais dû le faire depuis longtemps. Par exemple, la spécularité. Voilà, ce genre de choses. Je l'ai pas expliqué, je me suis rendu compte de ça assez récemment. Et j'ai pas expliqué ces choses-là, à quoi ça servait, euh, alors que c'est tout bête à expliquer. Avec la version 16, la spécularité, la couleur spéculaire, ça a été fusionné avec la réflexion. Donc maintenant, à la place d'avoir ça comme ça, vous avez ça comme ça, dans la version 16. Ça, c'est coché. Et puis là-dedans, dans réflexion, vous avez les réglages de la spécularité en plus. Bon, ça, c'est le genre de choses que j'expliquerai dans un tutoriel. Qu'est-ce que Body Paint? Faudrait que j'en parle de Body Paint. Les tutoriels sur Python, je voulais faire. Je me demande si ça vaut le coup, en fait, parce que oui, j'ai toujours envie de les faire des trucs sur Python, ça va venir, hein. Mais seulement d'une version à l'autre de CinemaKD, il y a des petites choses qui ont changé. Bon, des fois c'est pas grand chose, hein, mais des fois c'est des commandes, des façons des fonctions. Et je me rends compte que en fait, d'une version à l'autre de CinemaKD, les scripts que je fais sur ma version ne fonctionnent pas forcément sur les autres versions. Et j'ai pas toutes les versions pour tester forcément. Moi j'ai que la version 13 Studio là d'installer. Je vais pas changer de version pour le moment avant un bout de temps, hein, parce que les nouvelles versions sont très bien, mais les fonctions qui ont été ajoutées, j'en ai pas besoin dans l'immédiat. Donc ça me sert à rien de migrer vers les nouvelles versions. Ça coûte cher et puis c'est du travail, ça fait que je vais être obligé de changer plein de choses. J'ai plein de trucs d'habitude qui vont être à revoir, etc. Il y a tous les outils les nouveaux outils, la sculpture, etc. Le déformateur biseau, enfin plein de choses. Et tout ça, je m'en sers pas, donc la version 13 pour le moment me suffit. Et donc tout ce que je fais en Python sur la version 13 fonctionne bien sur ma version, mais sur les versions de quelqu'un d'autre, ça va pas forcément fonctionner aussi bien. Même que je me suis rendu compte il y a un petit bout de temps, hein, sur un forum, j'avais posté un petit bout de code Python, il marchait très bien sur ma version, et puis j'ai eu des retours comme quoi ça fonctionnait pas sur des personnes qui avaient la même version que moi pourtant, mais ça fonctionne pas chez eux. Donc il y a vraiment des petits mystères comme ça que je sais pas trop comment régler. Donc c'est pas évident à trouver en fait les différences d'une version à l'autre, d'un ordinateur à l'autre, Mac, PC, etc. Euh, et donc préparer les tutos Python, ça demande beaucoup de travail. Donc il faut vraiment voir qu'est-ce qui va fonctionner à coup sûr partout, et qu'est-ce qui ne va pas fonctionner à coup sûr partout, et pour pas vous faire un tutoriel sur un truc qui ne fonctionnera pas sur votre version. Ça serait vraiment dommage. Donc pour le moment, les tutos Python, je les mets un peu de côté. Il y aura sans doute des bouts de code Python qui vont apparaître dans Expresso, que je ferai dans des tutos Expresso, parce que là je sais que ça va fonctionner assez bien, des trucs simples. Mais par contre, dès qu'on va avoir besoin de manipuler en fait les fonctions de CinemaKD, les fonctions internes de CinemaKD, comme les paramètres de rendu, comme générer en fait des objets dans la scène, tout ça, ça risque de poser problème, donc je verrai en fait à ce moment-là si je fais ou pas des tutoriels Python plus ou moins évolués là-dessus. Ensuite,
Ensuite, donc la chaîne principale, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je pense. Il y a une chaîne secondaire. La chaîne secondaire. Alors, je vais essayer d'ouvrir ça dans Firefox. Voilà, si Firefox veut bien s'ouvrir comme il faut. Je préfère utiliser Google Chrome. Alors, Firefox, et je vais aller dans mes vidéos, gestionnaire de vidéos. Ah oui, alors une chose que j'ai à dire aussi sur la chaîne principale, parce que on me demande pourquoi je monétise pas les vidéos. Parce que je le dis assez souvent, les vidéos que je fais sur YouTube ne me rapportent rien. Que dalle, nada. Il y a de la publicité sur le blog. Ah, attends, un petit instant. Parce que là, ça pose problème. Tac, le truc qui veut pas s'ouvrir comme il faut. À partir du moment où j'ai ouvert Firefox, mon logiciel de capture me fait des siennes. Un petit instant. Voilà, ça marche. Faut généralement que je mette pause et que je relance. Donc voilà, les vidéos, vous voyez, sont non monétisées. Non monétisées, non monétisées, non monétisées. Sur le blog, je mets de la publicité. Mais ça me rapporte rien. Il n'y a pas de quoi s'acheter un paquet de bonbons à la fin du mois. Ça rapporte que dalle. C'est-à-dire que généralement les gens ont Adblock. Moi-même j'utilise Adblock. Enfin moi je l'utilise sur mon blog parce que je veux pas cliquer par erreur sur les vidéos, sur les pubs. Parce que sinon ça pose problème avec AdSense, etc. Mais sur YouTube je mets pas de pub parce que c'est chiant. C'est chiant pour vous, c'est chiant pour moi. Ça a aucun avantage. C'est-à-dire que c'est chiant pour moi parce que quand je monétise une vidéo, YouTube va prendre son temps pour regarder la vidéo, pour l'analyser, enfin l'algorithme YouTube. Comme la musique d'intro, ça vient d'un CD de ressources, d'un DVD de ressources libre de droit, hein, enfin des trucs que je peux utiliser, et en plus je l'ai modifié, donc normalement c'est tout bon. Mais à chaque fois, ça, puis quand je parle dans la vidéo, tout ça, les sons, tout ça, l'algorithme YouTube, des fois, il a du mal, et puis il me demande de justifier mon droit à la vidéo. C'est-à-dire mon droit de monétiser la vidéo. Donc je suis obligé de lui faire un petit speech pour lui expliquer que oui, je suis l'auteur de la vidéo, oui, j'ai tous les droits, il faut que je prouve le truc. Tout ça, ça prend du temps, ça fait que ma vidéo, si je la mets le jour même, si je l'upload le jour même, elle sera pas en ligne le jour même parce que il faut du temps pour que YouTube analyse le truc. Donc c'est chiant à faire. Et puis des fois il refuse la vidéo. Donc il faut la re-uploader, il faut modifier un peu la vidéo, la re-uploader, et puis la re-uploader, non la monétiser à ce moment-là, ou alors il faut quand même s'expliquer qu'on veut plus la monétiser. Enfin, c'est chiant. Ensuite, c'est chiant pour vous parce que vous, ça vous ajoute de la publicité sur la vidéo. Donc des fois, quand la vidéo est courte et que la publicité est longue, c'est vraiment très énervant. Je déteste personnellement les publicités sur les vidéos, surtout sur les vidéos tutoriels, parce que on attend d'avoir l'information qu'on cherche, on essaye de lire, d'être attentif avec l'écran, puis tout à coup on a une publicité qui s'ouvre, un bandeau en bas de l'écran, en bas de la vidéo, ou alors on a une publicité qui s'ouvre avant la vidéo, ou des fois au milieu, ou des fois après, parce que maintenant on peut en mettre partout où on veut. Et c'est chiant, c'est vraiment très énervant. Donc je préfère pas en mettre. Et ensuite, ça rapporte rien. C'est-à-dire que j'ai 7280 abonnés, et vous voyez que j'ai pas 7000 vues à chaque fois, hein. J'ai 300, 700, etc. Autrement dit, c'est rien. Disons que une vidéo comme le Gangnam Style qui fait des millions de vues, des milliards de vues, je crois, je sais même plus. Là, ça doit sans doute être intéressant de mettre de la publicité dessus. Mais moi, vous voyez, 300 vues, 700 vues, même celle avec les mains ici, où c'est là, c'est la même avec 1811 vues et là 1086 vues. La publicité dessus me rapporterait quasiment rien. Disons que ça vaut pas le coup par rapport à la nuisance de cette publicité, ça ne vaut pas le coup. Donc je préfère laisser la publicité sur le blog. C'est des petites publicités qui ne sont pas gênantes, c'est juste des petits bandeaux. Bon, en plus je sais que la plupart du temps les gens les voient pas parce qu'ils ont un bloc, donc ça rapporte rien. Mais bon, ça c'est histoire de mettre de la publicité, histoire de pas perdre quand même une occasion de mettre de la publicité, sans que ça soit gênant.
alors que sur les vidéos ça serait gênant. Donc j'en mets pas sur les vidéos, voilà, pour qu'ils ne sont pas monétisés. Je l'ai fait pendant un temps, j'avais essayé. J'ai quelques vidéos, je vais avoir une dizaine de vidéos, peut-être moins, où il y a de la publicité, qui sont monétisées. Ça rapporte rien. Ça rapporte vraiment rien du tout. Donc ça vaut pas le coup de monétiser les vidéos. Un petit instant, ça rebloque. Ah, allez, sauf de capture. Enfin, je trouve où est le problème de ce machin-là. Voilà, ça y est, parfait. Donc, je disais la chaîne secondaire. Voilà la chaîne secondaire. Les vidéos de la chaîne secondaire. J'y poste dessus des vidéos répertoriées ou non, là encore. Des fois, il y a des vidéos de réponse aux questions, là aussi. J'ai 67 vidéos déjà. Donc, des fois non répertoriées, vous voyez. Et puis, des fois, elles sont répertoriées. Là, c'est plus souvent non répertoriées, en fait, parce que ce sont, en fait, des trucs que je poste plutôt sur les forums ou que je montre à des connaissances, à des amis ou dans des messages, dans des mails, des choses comme ça. Donc voilà. Mais seulement il y a quand même la chose qui est intéressante. Ici j'ai fait la petite playlist tuto minutes. J'en ai parlé aussi sur le blog. Ça, ce sont des vidéos de moins de 5 minutes. Alors celle-là fait 5 minutes la première. Celle-là. 5 minutes 01, la dernière que j'ai mis. Normalement, elle faisait moins de 5 minutes. Je sais pas pourquoi. Au niveau de l'encodage, une fois uploadé sur YouTube, il m'a rajouté 1 minute. En fait, il m'a rajouté 2 minutes, je crois, parce qu'elle faisait 4 minutes 99. Enfin bref. Donc c'est des vidéos de moins de 5 minutes. Non sonorisées, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de son du tout. C'est juste visuel, et généralement c'est juste une ou deux manipulations pour montrer des choses. Par exemple ici la spin rail, la forme arrondie, optimiser pour souder des points, le tuyau en T, ici adapter un objet à une courbure. Oui, c'est des choses assez simples, très rapides à regarder. Il y a la playlist qui est disponible sur le blog, vous pouvez retrouver ça sur le blog. Et sur la chaîne secondaire, la chaîne secondaire, je rappelle, c'est Mr. Kamigeek, donc M-R-K-A-M-I-G-E-E-K, Kamigeek. Je vais peut-être ouvrir la page d'ailleurs. Alors, hop. Ah, décidément, faut vraiment que je règle ce problème avec mon soft de capture. Si ça veut bien, là, je vais faire sur l'autre écran. Un petit instant, juste le temps d'ouvrir la page. Juste le temps d'ouvrir la page. Ici, ma chaîne. Ensuite dans à propos. Ensuite dans ma seconde chaîne. Voilà. Voilà. Donc youtube.com user mr Kamigeek, Mr. Kamigeek. Ça c'est ma chaîne secondaire. Dans laquelle je poste un peu tout et n'importe quoi. Peut-être que par la suite, il va y avoir des vidéos tutoriels qui vont arriver sur cette chaîne. Peut-être, hein, c'est pas encore sûr. Des vidéos sur la création de jeux vidéo avec Ren'Py, type visual novel. Il y a des choses intéressantes que j'ai envie de faire des tutoriels dessus. Alors après, il faudra voir. J'ai quelques abonnés dessus, hein, il y en a pas des masses, mais de toute façon, c'est pas forcément une chaîne où je compte avoir beaucoup d'abonnés, bah comme la chaîne principale, hein, de toute façon. Je regarde ni les pouces rouges, ni les pouces verts, ni les nombres de vues. C'est juste un hébergement de vidéos. Hein. Mais donc je ferai peut-être des tutoriels vidéo, des vidéos tutoriels sur l'utilisation de Ren'Py, je sais pas. Est-ce que ça intéresse des gens de savoir faire des visual novels, des jeux vidéo avec Ren'Py? C'est du programme en Python simplifié, enfin en Python, mais avec Ren'Py c'est un petit peu simplifié. Ça permet de faire des choses intéressantes. On peut faire pas mal de choses. Et puis, si on fait les décors, les graphismes avec Cinema 4D et Pinscape, ça rend très bien. Donc voilà, ça c'était la deuxième chaîne, et il y a toujours le blog forcément. Ça déconne, voilà, ça y est. Donc tout ça, toute cette vidéo, qui dure déjà une demi-heure, hein, 29 minutes. Tout ça pour vous dire une bonne année, donc une bonne santé, parce que c'est très important, et une bonne modélisation, une bonne modé. Et puis voilà.